Bismillahirrahmanirrahim, salam ala Sayyidina Muhammad, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec cette nouvelle vidéo, donc destinée aux enseignants. C'est une idée que je partage avec vous, c'est une très importante idée. Donc le titre c'est les styles d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire les styles d'apprentissage? Donc les styles d'apprentissage c'est une manière ou bien c'est une façon d'apprendre et d'assimiler l'information. Donc, on peut comprendre parmi les styles, c'est-à-dire au pluriel. Cela veut dire on a beaucoup de styles d'apprentissage de la part des apprenants, bien sûr. Donc, ce concept est très important. Donc, l'enseignant doit connaître et doit identifier chaque style d'apprentissage appartient à ses apprenants, mais c'est une tâche un peu compliquée. Donc, elle vient avec le temps, avec l'expérience, avec le comportement des apprenants en classe, avec les activités effectuées avec les apprenants et tout ça. Donc, les styles d'apprentissage, on a dit que c'est une façon, on a dit que c'est c'est une manière d'apprendre, de comprendre les leçons, et c'est ça. Donc, parmi les styles d'apprentissage, on a beaucoup de styles d'apprentissage appartient aux apprenants. Donc, on a essayé de tirer les plus réputés, voilà, les plus célèbres, c'est-à-dire trouvés dans les classes chez les apprenants. Donc, j'ai choisi 6 styles d'apprentissage. Donc, on va commencer par le premier style d'apprentissage. On a les apprenants visuels. Il y a des apprenants visuels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui aime apprendre et observe les choses, c'est-à-dire avec ses yeux, il peut comprendre, il peut assimiler l'information, il peut capter aussi les concepts expliqués par l'enseignant. Voilà, donc il aime apprendre en observant les choses. Il préfère aussi les graphismes, les graphiques, les images, les tableaux. Ses yeux captent les informations et les stockent dans leur cerveau. Donc, ce type d'apprentissage, ou bien ce type de style d'apprentissage, ces apprenants, on les trouve actifs par exemple, dans les activités de compréhension orale, par exemple aussi de compréhension et production orale. On les trouve aussi dans l'explication du projet, par exemple. Donc, ils aiment travailler avec, c'est-à-dire ils peuvent comprendre à partir des images. Donc, qu'est-ce que ça veut dire parmi tout ça? Donc, l'enseignant, c'est la part de l'enseignant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diversifier les styles ou bien les méthodes et les stratégies afin de laisser l'apprenant ou bien ce style d'apprentissage à l'aise et il peut comprendre facilement le concept à partir des images. Très bien. Donc, on a aussi les apprenants auditifs. Donc, à partir de auditif, on peut comprendre. L'apprenant auditif, il saisit les concepts plus rapidement lorsqu'il écoute les informations. Donc, ce type d'apprenant aime et met l'accent sur l'autre. Donc, il peut assimiler facilement l'information à partir de ce qu'il écoute. Voilà, de ce qu'il écoute. Donc, ces apprenants, on trouve ces apprenants des 6 styles d'apprentissage parmi les apprenants auditifs dans les séances de compréhension orale. Voilà, l'enseignant donne, par exemple, passe une vidéo sans image, c'est-à-dire
un dialogue entre les personnages, sans image, voilà. C'est une, par exemple, audio, seulement un audio. Donc, il peut comprendre, il peut écouter facilement et aussi, il peut aussi retenir et redire ce qu'il a écouté. Donc, ces types d'apprentissage des apprenants, on les trouve aussi dans les classes. Vous allez me dire, il est un peu difficile de sélectionner et de retrouver ce style d'apprentissage dans les classes. Je vais vous dire, vous pouvez. Et vous allez me dire euh, comment on peut trouver ces différents types d'apprentissage. Il y a plusieurs styles d'apprentissage. À partir de quoi? Donc, à partir de votre expérience en classe avec les apprenants. Vous pouvez constater facilement, même si vous avez par exemple 2 ou 3 à 4 classes, vous pouvez facilement, avec le temps, avec l'expérience, une petite expérience, pas beaucoup, avec le travail continu, donc vous pouvez facilement euh, détecter ces styles d'apprentissage. Donc, on a dit que les apprenants visuels, on a donné un exemple. Alors, vous allez retrouver ce style d'apprentissage très facilement, voilà. Les apprenants auditifs, on a expliqué ça. Maintenant, on a apprenants verbal. Qu'est-ce que ça veut dire, apprenant verbal? Ils apprennent, donc, verbaux assimilent les informations grâce à la linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire linguistique? C'est-à-dire la langue. Ils apprennent grâce à la langue. Comment? Ils aiment les jeux, par exemple, de mots. Par exemple, les jeux de mots comme on a fait avec les 5e années au premier projet, les animaux sauvages, où ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent. Donc, vous pouvez constater qu'ils aiment les jeux de mots et tenir conversation. Ils ont un fort désir d'apprendre de nouveaux mots. Donc, ce type d'apprentissage, ils aiment apprendre les nouveaux mots. Par exemple, il vous dit, lorsque vous expliquez une leçon, il y a quelques types d'apprenants. Et moi, même moi, j'ai constaté et j'ai vu ce style d'apprentissage en classe. Donc, ils disent à chaque instant, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Et il écrit. Et il écrit. Donc, il écrit chaque mot lorsque vous le dites ou bien vous l'écrivez. Donc, il va vous dire, il va vous poser la question, Madame, c'est quoi ça? C'est que j'ai pas compris ce mot. Est-ce que vous pouvez donner la définition? Est-ce que vous pouvez... Donc, ce type d'apprentissage, il aime apprendre les nouveaux mots, il aime apprendre à lire, il aime apprendre à écrire. Donc, c'est l'apprenant verbal. Maintenant, on va passer au style d'apprentissage. Le 4e style d'apprentissage, les apprenants logiques. Que veut dire apprenant logique? Sont des apprenants qui aiment organiser les informations. Il y a des apprenants qui sont organisés, c'est leur nature. Bien, ils aiment l'organisation, ils aiment faire des résumés, des cours. On les trouve toujours organisés avec les stylos, avec les couleurs, avec les chiffres, avec les informations bien précises. Donc, ils ont un don d'utiliser les étapes et l'ordre et la logique. Ils travaillent bien avec les chiffres, c'est-à-dire ils aiment c'est-à-dire organisé. Il organise son travail, ses cahiers, c'est tout. Donc, ce sont les apprenants logiques. Il aime aussi faire les résumés. Donc, ces apprenants logiques, on les trouve beaucoup plus au CUM et au secondaire, les apprenants logiques. Donc, maintenant, on va passer au style d'apprentissage. Le 5e, ce sont les apprenants sociaux. Les apprenants sociaux,
Les apprenants sociaux, ils aiment quoi? Ils aiment travailler et apprendre en groupe. Donc, le travail d'un groupe, il les encourage, ils se trouvent à l'aise avec l'entraide. Donc, ils peuvent comprendre facilement l'information lorsqu'ils ont formé en groupe avec ses camarades en classe. Donc, ils veulent être entourés de personnes afin de partager l'information. Donc, lorsqu'ils sont avec ses camarades, l'information, voilà, ils peuvent comprendre les informations à partir des apprenants, à partir d'autres apprenants. Voilà, donc le travail de groupe les encourage. Voilà. Donc, on va passer au sixième style d'apprentissage. Les apprenants solitaires. À partir de ce mot, on peut comprendre que ce style d'apprentissage, il aime étudier et assimiler les informations seuls. Que veut dire cela? Généralement, ce sont les excellents de la classe. Ils peuvent, bien, ils éprouvent une satisfaction personnelle. On trouve ces apprenants en classe lorsqu'ils ont une capacité, ils sont aptes en classe, ils ont une certaine capacité, donc ils n'ont pas besoin de d'autres personnages ou bien d'autres personnes pour qu'ils puissent comprendre. Donc ce sont les apprenants solitaires. On trouve un ou deux ou quatre seulement personnes en classe. Voilà, donc je sais bien qu'il s'agit beaucoup plus et pas mal de styles d'apprentissage. Moi, j'ai tiré ce que j'ai vu sur le terrain. C'est-à-dire, j'ai pas voulu, ou bien j'ai pas voulu amplifier la chose. Donc, c'est à vous, les collègues, si vous avez d'autres styles d'apprentissage, ou bien vous avez vécu d'autres styles d'apprentissage en classe, dites-moi en commentaire. Donc, vous allez poser la question pourquoi on peut comprendre les styles d'apprentissage des apprenants. Pourquoi? L'enseignant, c'est quoi son rôle en classe? Il oriente, il guide, donc il aide. Je mets l'accent sur ce mot. Il aide ses apprenants afin qu'ils puissent comprendre. Donc, reconnaître ou bien connaître les styles d'apprentissage, c'est une nécessité. C'est pas un choix, c'est une nécessité. Donc, il faut connaître les styles d'apprentissage des apprenants. Diversifier les méthodes de l'enseignement en classe afin que l'information propage facilement. Voilà, donc faire travailler les apprenants en groupe, utiliser les nouveaux mots en classe afin qu'ils puissent comprendre, utiliser les images et les tableaux et tout ça. Donc, sans oublier les supports audio. Voilà. Donc, j'espère que vous avez une idée concernant les sites d'apprentissage. Cette vidéo est destinée aux enseignants. Cette vidéo est destinée aux enseignants, même les nouveaux. Même les nouveaux donc enseignants qui n'ont pas une idée concernant les styles d'apprentissage, ou bien si vous avez, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres styles d'apprentissage. J'espère que vous avez une idée concernant les styles d'apprentissage des apprenants. Je sais bien qu'il s'agit de plusieurs types d'apprentissage, mais on a basé sur que l'on peut affronter sur le terrain. Je vous remercie.